Je me trouve dans un bassin d'orage qui peut contenir jusqu'à 3000 m3 d'eau. Il faut savoir qu'une station d'épuration est dimensionnée pour traiter le flux d'eau usée d'un certain nombre d'habitants. Et lorsque cette quantité limite d'eau usée est dépassée, un bassin d'orage comme celui-ci va permettre de stocker temporairement l'excès d'eau usée avant d'être réinjecté vers la station d'épuration pour y être finalement assaini. Et maintenant, je vous propose d'aller voir comment se déroule la première étape de l'épuration des eaux usées, à savoir le pré-traitement. C'est vrai, chez nous, nous ouvrons les robinets et nous nous servons en eau pour tout un tas de tâches quotidiennes. Quand par exemple nous avons fini de faire la vaisselle, l'eau sale part dans les tuyaux puis elle est recueillie dans une station d'épuration qui va la nettoyer. Une épuration de l'eau qui s'effectue en plusieurs étapes. Je vous parlais tout à l'heure de l'étape de pré-traitement, et bien nous y voici. C'est très simple. L'eau arrive par ici et va subir une étape de dégrillage. Il s'agit simplement dans un premier temps d'enlever les déchets grossiers. Puis elle va subir une étape de déshuilage et de dessablage, où là il s'agit d'ôter les graisses et les sables. Une fois l'étape de pré-traitement terminée, l'eau ira directement vers le bassin d'aération. Le bassin d'aération sert à nettoyer l'eau sale, et pour cela on utilise un procédé très ingénieux. Comme vous pouvez le constater, l'eau est très sombre. Pourquoi ? Tout simplement parce que les bactéries, naturellement présentes dans l'eau, se développent toutes seules pour manger la pollution. Deuxième étape pour les eaux usées, le clarificateur qui lui aussi prend la forme d'un grand bassin. On laisse reposer l'eau, la boue qui est plus lourde va décanter au fond du bassin et l'eau clarifiée va ressortir par surverse. Une fois que l'eau est clarifiée, elle va vers le milieu naturel. Que deviennent les boues ? Les boues, elles, sont envoyées vers la filière de traitement des boues qui est là. La serre de séchage des boues est un grand hangar où l'on entrepose toutes les boues. Alors Patricia, expliquez-nous exactement ce qui se passe avec les boues dans ce hangar. Donc elles sont d'abord centrifugées, puis on les étale sur le plancher de la serre. Elles vont sécher naturellement grâce au soleil. Donc si je vous comprends bien, ceci est simplement le déchet ultime des eaux usées. Exactement. Et qu'est-ce qu'il en advient par la suite ? Par la suite, on les valorise en les épandant en agriculture. Notre eau de vaisselle arrive donc à la station d'épuration. Après un pré-traitement, elle est recueillie dans le bassin d'aération. Les bactéries présentes dans l'eau vont commencer à nettoyer l'eau sale. Ensuite, l'eau est acheminée dans un deuxième bassin appelé clarificateur, dans lequel on la laisse se reposer. La boue, plus lourde, va se déposer au fond du bassin, tandis que l'eau va être récupérée pour retourner dans le milieu naturel, pour à nouveau s'évaporer et retomber sur nos sols sous forme de pluie. L'eau est désormais débarrassée de toute impureté. Maintenant qu'elle est nettoyée, elle peut retourner directement dans son milieu naturel.